Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci la présence de tout le monde ici. Merci. Je viens aujourd'hui pour faire une vidéo pour parler de l'importance du rire. Ça veut dire cette vidéo aujourd'hui sera consacrée à des constats, à des lectures, des choses que j'ai vues aussi, des choses que j'ai reçues, des personnes que j'ai eues aussi au téléphone, ou des gens que j'ai vus personnellement. Ça veut dire dans un monde où il est très malade psychiquement, ça veut dire que nous n'avons pas une autre solution que de rire. Malheureusement, les amis, nous vivons dans une société qui soit française, qui soit américaine, qui soit brésilienne, qui soit allemande, n'importe où dans ce monde, notre société, elle est malade psychiquement. Et quand je vous dis malade, atteinte profondément mentalement, c'est le constat, en tout cas ce que je fais. Et pourquoi je vous dis ça? Alors, je vais commencer par les événements qui se passent en France, parce que nous voyons en France des choses qui c'est pas possible. Ça veut dire nous voyons des gens qui cassent tout, qui brûlent tout. Ça veut dire une révolte totale. Ça veut dire les gens sont très révoltés. Tout le monde veut tout casser, tout péter. On ne comprend pas pourquoi. Je vois aussi dans un exemple dans un pays où je suis né, en Amérique latine, où quelqu'un rentre avec une hache dans une crèche, il tue 5 enfants avec une hache. 5 petits, 5 bébés, entre 4 et 5 ans. Et pourquoi, on ne sait pas. Sans parler de la violence qui c'est quelque chose de très habituel dans le pays où je suis né, malheureusement. Alors, j'ai ce constat humoristique parce qu'il n'a pas un autre moyen de faire. Ça veut dire qu'il faut rire de ce type de choses-là parce que c'est insupportable. Ça veut dire notre société, elle est malade. Elle est très malade psychiquement. Nous vivons dans une société où les personnes, les échanges que nous avons avec les gens, ce n'est plus du tout le même. Nos échanges, ils sont devenus quelque chose, je vais même vous confidentier, qui certaines chaînes YouTube ne veulent plus me faire passer parce que je n'ai rien à vendre. Parce que moi, je n'ai envie de rien écrire, je n'ai envie de rien vendre. J'ai envie de transmettre des choses que j'ai appris, que j'ai écoutées, que j'ai reçues, que j'ai lues. Bref, des tas de choses comme ça. Et certaines ne veulent plus de moi parce que je n'ai rien à vendre. Je ne fais pas de livres. Je ne donne pas de conférences. Bref, je suis quelqu'un qui, bref, je rentre pas dans leur cadre. Alors il faut rire. Et surtout aussi des mails que je reçois, ça veut dire des mails parfois d'insultes. Ça veut dire les gens m'insultent par rapport à ce que je suis. Ça veut dire certaines personnes parlent de quelque chose que j'ai jamais cru, qui c'est le diable, que je suis le fils du diable, le fils de Lucifer, ou des choses dantesques. D'autres m'envoient des mails gigantesques avec des même en PDF en disant que je suis un Hawking. Vous savez, l'Hawking, c'est, je ne savais même pas ce que c'était. C'est par rapport à cette personne que j'ai été voir ce que c'était un Hawking. Et j'ai dit, ah d'accord, c'est ça, c'est un Hawking. Ça veut dire que j'ai eu un échange. Mon esprit, c'est lui qui était incarné en premier est parti, là-haut. Et quelqu'un de mauvais est rentré. Et aussi, d'autres personnes m'accusent que je suis influencé par des mauvaises entités. Et c'est là que je lis les messages que je reçois, les messages que je transmets. Les messages parlent d'amour, de compassion et de pardon en permanence, et c'est pas suffisant. C'est pour ça que je vous dis, il faut rire. Nous n'avons pas notre choix. Ça veut dire notre société, en tant que telle, psychiquement, elle est malade. Elle n'est pas bien. Notre société n'est pas bien. Notre compréhension de ce que nous sommes est extrêmement mauvaise. Nous mangeons très mal parce que depuis notre enfance, on nous induit à manger des choses parce qu'ils disent que c'est bien alors que ce n'est pas. Nous avons un rapport avec les autres espèces qui habitent notre planète qui c'est encore plus horrible. Ça veut dire ce n'est pas correct.
Euh, j'ai été dans un pays du Maghreb en vacances et j'ai vu le rapport qu'il a par rapport à la femme qui est extrêmement difficile. Ça veut dire il y avait que les hommes qui faisaient des affaires, les femmes n'étaient jamais là. C'était une très grande ville. Bref, c'était très compliqué. Le rapport qu'il y a le masculin et le féminin est très compliqué. On rentre en France, il y a une énorme ignorance, une énorme comment je pourrais expliquer ça, arrogance aussi. Euh, nous savons tout, nous connaissons tout. Bref, il y en a de. Ça veut dire c'est notre société. En fait, elle n'a pas de respect pour elle-même. Elle s'aime pas. Les gens ne s'aiment pas. Les rapports que nous avons entre nous, c'est tout le temps le même. C'est un rapport financier. Je vois certaines personnes qui, quand me contactent au téléphone, veulent absolument me donner de l'argent. Et moi, je dis, je ne veux pas votre argent. Votre argent ne m'intéresse pas. Donnez à qui vous voulez, donnez à une association, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, ça, c'est pas mon problème. Moi, je voudrais ça, c'est parce que je vous aime. Vous êtes un frère, vous êtes une sœur, je suis là pour vous aider. En tout cas, j'ai essayé de vous éclairer, de vous donner une réflexion. Je ne dis pas ce que vous devez faire. Nous discutons. Voilà, nous faisons un petit ping-pong, une petite partie de ping-pong. J'écoute, ensuite, elle m'écoute, bref, ou la personne m'écoute, l'homme, enfin, bref, parce que j'ai tout eu. Et le constat, c'est encore plus grave, parce que j'ai reçu même des psychologues, des psychiatres, des chirurgiens. Ça veut dire des gens qui sont dans la société, qui sont inclus dans la société, et qui ont parfois des postes, par exemple des policiers. Et moi, je suis personne, je suis un être qui est conscient de mon être spirituel, pas plus que ça. Je ne sais rien du tout. Ce que je sais, en tout cas ce que j'ai ressenti, et ce que je sens à l'intérieur de moi, c'est l'amour. Le reste, vous savez, ce sont des choses intellectuelles qui c'est l'intellect, c'est un rapport avec l'espèce humaine, hein, c'est avec la partie animale de l'être. Rien de plus. Moi, ce que je ressens, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, et cette chose, c'est une émanation d'un amour permanent. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est dans cette vidéo, parce qu'en plus ça sera très rare maintenant les vidéos par rapport à ma vie professionnelle, c'est de vous dire c'est que vous devez travailler, vous devez méditer, vous devez vous instruire, vous devez toujours lire, toujours apprendre, prendre des choses qui vous intéressent et lire ce qui vous intéresse, pas ce qui m'intéresse ou intéresse d'autres personnes, mais ce qui intéresse à vous personnellement. Parce que j'ai vu le rapport que nous avons maintenant aujourd'hui, c'est un rapport qui est biaisé, biaisé par l'ignorance, par le manque de respect, par l'argent. L'argent est un rapport en tout. Ça veut dire que nous ne pouvons pas recevoir une personne sans avoir un retour. Ça veut dire, je voulais bien recevoir des gens pour pouvoir parler en vrai. Parfois, il y a des communications qui viennent, des choses qui viennent, des choses qui ne viennent pas. Et voilà, c'est tout le temps un rapport d'argent. Et c'est très difficile. Nous vivons dans une société qui est très malade psychiquement. Le psyché des gens qui m'appellent, ou des gens que je côtoie soit par mon travail, soit par ma vie quotidienne, et ça va de ma famille personnelle hein, à d'autres personnes qui je ne connais même pas non plus. Ça veut dire leurs psychés sont très malades. Ils ne se connaissent pas, ils fument beaucoup, ils boivent beaucoup, ils se nourrissent très mal, ils ont un rapport avec leur corps qui est très mauvais, parce qu'ils ne se connaissent pas. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Ben, moi, je ris, parce qu'en toute façon, quoi que je dise, les gens prennent les choses à la légère. Ça veut dire ils ne prennent pas conscience de l'importance d'étudier. Je dis pas que vous devez changer de vie. Vous devez apprendre à vivre avec cette vie. Ça veut dire vous devez lire, vous devez méditer, vous devez prier, ceux qui aiment prier. Vous devez apprendre à lâcher prise dans certains moments de l'existence. Bref, il y a toute une étude à faire de soi-même parce qu'en toute façon, la plus grande guerre que nous avons, la plus grande bataille, le plus grand challenge, c'est avec nous-mêmes. C'est pas avec les autres. Hein. Le challenge que nous avons sur Terre, c'est avec nous. Ça veut dire si nous ne pouvons pas comment dire, nous combattre nos angoisses, nos peurs, nos désirs, qui sont tous des illusions, malheureusement, ben, nous restons dans le bac à sable avec les autres enfants. C'est un choix permanent. Vous devez comprendre ça, c'est très important. Parce qu'en fait, je ne voulais pas faire une vidéo dans un ton tragique. Alors j'ai lié les deux, ça veut dire le rire et le tragique. Parce que je ne sais pas quoi faire.
En résumé, je ne sais pas quoi faire. Ça veut dire, c'est extrêmement dur de proposer des choses qui sont gratuites, ils sont refusés, parce que les gens pensent tout le temps. Il y a aussi des choses que j'ai reçues par rapport à ce que j'étais un gourou. Mais j'ai pas d'ashram, j'ai pas de livre, je fais pas de conférences, j'ai juste une chaîne YouTube où j'avais passé avant que j'ai eu le courage de transmettre des choses, parce que c'était, en tout cas pour ma part, je trouvais courageux d'aller parler de ça, parce que je pouvais garder tout pour moi, personne ne m'a rien obligé. Mais par amour, j'ai essayé de partager. Alors, j'ai soit des choses comme des gourous, alors que, bref, c'est pas trop mon truc, c'est pas du tout même mon rapport de la... Moi, je crois à l'égalité pour tous, je crois que nous pouvons tous hausser spirituellement et devenir tous maîtres soi-même par la connaissance intérieure, parce que nous sommes déjà tous maîtres à l'intérieur. Après, c'est comme je dis, nous vivons dans ce monde, et ce monde, malheureusement, je vais dire encore, il est malade, il est très malade, malade mentalement. Nous voyons en France, il n'y a pas les problèmes, les crises gouvernementales qu'il y a actuellement. Aussi le rapport de force entre les politiques et le peuple, qui c'est quelque chose de culturel dans la culture française. Nous voyons aussi la violence maintenant, ça veut dire la violence dans les écoles, la violence dans le quotidien, la violence dans les couples. Bref, les gens ont un très mauvais rapport par rapport comment dire, parce que je vais être très sincère, certaines choses que nous prenons, l'alcool, des drogues ou d'autres choses, nous croyons, ou la cigarette pour calmer aussi, parce que certaines personnes ont besoin d'un petit cigarette pour se calmer. En fait, il faut comprendre que ça ne sert strictement à rien, parce que demain, les choses vont revenir. Ça ne change rien. Mais vous avez votre libre arbitre. Ben, ça, c'est une évidence. Moi, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que nous avons besoin de rien. Nous avons déjà tout en nous. Tout est donné. C'est le grand jeu de l'éternité. Hein. Le jeu que nous jouons, c'est que nous avons déjà toutes les réponses et elles sont cachées à l'intérieur. Mais si vous préférez douter de vous-même, patience. C'est votre libre arbitre, c'est votre choix. Moi, je ne doute pas de moi, je ne doute pas de ce que je suis, je ne doute pas de mes vies passées, parce que j'ai pu les accéder et je vois rien de... C'était des apprentissages qui ont un aboutissant 2000 ans après. C'est une évolution personnelle, ça veut dire je suis de passage, réellement de passage dans ce monde. Et c'est dommage que mes semblables, parce que nous sommes tous frères et sœurs, sont incapables de comprendre que la seule vérité qui puisse exister entre nous, et le rapport que nous devons avoir entre nous, c'est celui de l'amour, de la compassion et du pardon. Mais si nous préférons vivre autrement, ça veut dire dans un rapport de force permanent, qui nous symbolisons par l'ego sur Terre, alors que l'ego il peut être utilisé d'une façon très intelligente pour un développement important de l'espèce, mais c'est le libre arbitre. Vous devez avoir conscience de ça. Ça veut dire que nous sommes dans une époque où nous voyons, en plus, il y a plein de chaînes maintenant aussi sur YouTube, j'ai remarqué, des chaînes apocalyptiques, ça veut dire beaucoup de choses liées à des catastrophes, aussi des choses liées à la sexualité, et, bref, il y en a de tout le monde a le droit de s'exprimer, bien évidemment, mais malheureusement, ce n'est pas ça. Le rapport que nous devons avoir avec le monde qui nous entoure, qu'il soit avec nous-mêmes, qu'il soit avec toutes les personnes que nous voyons ou que nous côtoyons en permanence, c'est un rapport de respect, d'amour, de compassion et de pardon. Mais si les personnes préfèrent continuer malheureusement dans le bac à sable, avec les autres enfants du cosmos, c'est votre choix. Vous avez le droit. C'est comme ça. Vous avez choisi. Certes, vous allez y arriver, parce que j'en doute pas. On va tous y arriver. C'est comme ça. Depuis des milliers d'années, c'est comme ça. Mais c'est dommage que nous avons perdu un peu de temps, parce qu'on pouvait être ensemble déjà ici et maintenant. Voilà, ok. Je vous embrasse
Cette vidéo sera celle du mois d'avril. Euh, on verra par la suite, si j'ai le temps, de vous poster des nouvelles vidéos. J'ai mis aussi d'autres audiobooks sur la playlist audiobook sur ma chaîne que vous pouvez actionner et que vous pouvez regarder, qui sont très intéressants. Il y a des très livres, des très bons livres. Il y a aussi des certains passages aussi, des tout variés. Il y a des gnostiques, il y a des bouddhistes, il y a des spiritualistes de tous sens, des soufis, il y en a de tout. C'est très intéressant. Beaucoup d'eux parlent d'amour. La grande majorité parle que de l'amour, l'importance de l'amour. Et je vous conseille d'écouter parce que c'est important par la suite si vous avez envie de comprendre un peu plus qui vous êtes. Parce que l'important c'est de comprendre qui vous êtes. C'est ça la vraie importance de ça. Voilà. Alors, je vous souhaite à tous, comment on pourrait dire, beaucoup d'amour dans votre vie, beaucoup de compassion, beaucoup de pardon, beaucoup de respect, beaucoup d'écoute. Euh, Comprenez qui vous êtes, soyez en paix avec vous-même, c'est très important. Beaucoup de gens souffrent et c'est dommage de voir ça. Et je voulais vous dire que je vous aime profondément. Tous ceux qui sont là, je vous aime. Je sais que ce n'est pas facile à se découvrir, mais si vous faites un effort, je vous dis, c'est merveilleux de savoir qui nous sommes. Dommage pour ceux qui mettent du temps. Mais bon, l'éternité est là. Nous sommes éternels. Ce qui mourra, c'est le corps physique. Notre essence sera éternelle. Alors on pourra un jour ou l'autre se retrouver tous ensemble. Alors je vous embrasse très fort. Et qui mes prières. Je vous embrasse très fort avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Ok, à bientôt.